Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Et toujours un plaisir de retrouver en compagnie de Cécile de Ménibus notre ami Jérôme Laverny, tous les mardis, bonjour, notre Jérôme. expert, Bonsoir, Jérôme. expert et ami, parce qu'il est extrêmement sympathique en Ou plus. ami et expert, on ne sait plus dans quel sens, en tout cas on l'aime bien. On l'aime beaucoup. Vous Voilà, prenez prenez les deux. Bienvenue c'est Jérôme. parfait. Jérôme, il sait tout sur l'emploi avec ses invités ce soir. On va peut-être vous laisser les présenter, Jérôme Laverny. Oui, alors Alexandre Dans le micro. Pardon, de la solution Intuition Software. Alors je vous laisse vous présenter logiciel de gestion de candidature, outil absolument stratégiquement fondamental aujourd'hui pour les entreprises, mais aussi pour les candidats. Et voilà, qui se développe énormément en travaillant avec les plus grandes entreprises. Alexandre, je vous laisse. Alors, et puis je passe directement. On va présenter les quatre et après ils vont se présenter. Walid Atroubi, directeur de ACE France, un des plus grands cabinets, si ce n'est le plus grand cabinet de recrutement en France, avec cela de particulier que les besoins de recrutement sont tels, le succès et l'efficacité des équipes de Walid Atroubi est tel qu'aujourd'hui, ça n'est plus l'apanage de postes d'experts comptables, d'avocats ou de contrôleurs de gestion. Non, ça concerne évidemment tous les secteurs et tous les postes de travail. On a en ligne également, alors je ne les vois pas parce que mais c'est en train de se connecter. Benoît Paxeux, donc DRH de Kiloutou, ayant mis en place depuis quelque temps quelque chose d'assez vertueux, en écho précisément à des récriminations d'un certain nombre de candidats qui se plaignent soit de ne pas avoir de réponse, soit de ne pas avoir de suite. Et voilà, Kiloutou, à l'instigation de Benoît Paxeux, a souhaité mettre en place un projet permettant non pas tant seulement de dire à un candidat non, on ne vous retient pas dans les équipes, mais de voir un petit peu quelle pouvait être la suite envisageable. Et puis un professionnel du recrutement, cabinet RH, Spart RH, passé plusieurs fois et on connaît bien sur Sud Radio. Voilà, familier de l'antenne de Sud Radio, Emmanuel Lafont de Spart RH. Et la question du jour, c'était qu'en est-il des outils traditionnels d'interface pour l'emploi, donc les CV, le système classique, les entretiens, les lettres de motivation. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, Walid Atroubi, est-ce qu'aujourd'hui le CV est encore un élément important pour trouver du travail ? Écoutez, oui, c'est le premier contact qu'on a avec le candidat. Donc c'est effectivement l'outil qu'on va le plus utiliser. Il permet d'avoir un résumé de la situation de la personne et d'avoir une visibilité assez claire sur les expériences et le souhait. Parce qu'on a toujours l'impression que c'est un peu désuet, que c'est un peu à l'ancienne, mais on peut continuer à envoyer des CV. Donc. Bien sûr, après on ne postule pas de la même façon. Oui. On a connu l'époque du courrier, on connaît évidemment maintenant l'époque des mails. L'avantage d'un CV, comme je vous le disais, c'est qu'on touche assez rapidement les personnes concernées et on peut facilement rentrer en contact avec elles. Est-ce que c'est pas Jérôme Laverny, est-ce que c'est pas trop intrusif justement d'envoyer un mail ? Est-ce que ça se fait d'envoyer directement par mail ? Oui, est-ce qu'on envoie, je voulais rebondir sur ce que dit Cécile, est-ce qu'on envoie encore des CV et lettres de motivation par courrier en 2022 ? Il y a des entreprises ça fait un peu ancien combattant de dire ça. Il y a des entreprises qui continuent à le réclamer. Alors ce qui n'est plus de mise aujourd'hui, c'est les fameuses analyses graphologiques qu'on a connues il y a quelques dizaines d'années. On connaît des boîtes qui le font encore. On n'était pas nés. Mais oui, ça se fait encore, ça se pratique très très rarement. C'est plus le contenu du CV dont il faut aussi parler, peut-être pour nos auditeurs, au titre des recommandations qu'on peut, en tout cas que tous autour de la table, nous pouvons peut-être prodiguer à leur endroit. D'abord, moi je pense, en tout cas, la règle d'or, c'est qu'il n'y en a pas. En tout cas, il n'y a pas une règle. Ça démarre bien. Si ce n'est, oui, ça démarre très très mal cette affaire. Finissons l'émission, on a tout dit. Non, la règle d'or, c'est qu'il n'y en a pas, si ce n'est celle du bon sens, et d'évacuer peut-être dans un CV tout ce qui va polluer et ne pas concerner peut-être l'activité professionnelle. En tout cas, moi, c'est mon petit grain de sel. Mais justement, on a le DRH de Kiloutou avec nous, Benoît Paxeux. Vous recevez, vous, des centaines, voire des milliers de CV par mois. Comment est-ce que vous faites la sélection ? Le tri. Le tri, exactement. Alors, je vais pondérer le propos. À l'année, on reçoit 50 000 candidatures. Mais non. En moyenne. Maintenant, il faut quand même être conscient que beaucoup d'entreprises rencontrent d'énormes difficultés pour recruter. Donc, ça peut être surprenant entre notre taux de chômage national et la réalité des entreprises. Le constat est quand même d'être confronté à des difficultés. La clé, ça reste le CV. Encore aujourd'hui, nous, on a
2 canaux, enfin je dirais presque 3. Il y a celui qui va se rendre directement dans notre réseau d'agences parce que on a un réseau d'agences et donc le candidat peut venir déposer sa candidature. La plus classique, c'est effectivement de déposer son CV sur le site Kiloutou. Donc ça, c'est le support numéro 1. Et on a développé, nous, un 3e système qui est ce qu'on appelle l'entretien flash. On offre la possibilité à tout candidat, sans CV, de venir prendre un rendez-vous en 3 clics pour rencontrer un recruteur en mode distanciel. Donc voilà, donc ça, nous, on a ouvert cette démarche-là depuis le début de l'année et ça nous a permis de rencontrer entre 400 et 500 personnes. Voilà, donc ça, c'est les 3 canaux principaux que nous exploitons et le canal du dépôt de CV reste le plus efficace. Le support numéro 1. Ouais. Emmanuel Lafont, vous êtes dirigeant, fondateur du cabinet Spart RH. Est-ce que finalement, qu'est-ce que quand on a sur son CV, on envoie des choses sur son CV, qu'est-ce qui est polluant en fait finalement? Tout ce qui va parasiter la démarche. La première chose qu'on attend déjà, c'est de savoir à qui on s'adresse. Donc, comment est-ce qu'on va le contacter? Déjà, est-ce que c'est facile de trouver l'email, le numéro de téléphone, etc. Parce que l'air de rien, il y a des moments, il y a des CV qui sont tellement artistiques que je dois avouer que ça devient un peu flou. Quel est le poste qu'il recherche? C'est-à-dire, tu candidates pourquoi? Et c'est quoi ton projet? Dès lors que ça commence comme ça, déjà on sait à quoi ça va servir et surtout qu'est-ce qu'il vise comme poste. Ensuite, eh bien, les éléments les plus déterminants, c'est-à-dire que soit je sors d'études, et dans ce cas-là, ce qui va m'intéresser, c'est ton diplôme en premier, puisque tu sors d'études, soit j'ai une vraie expérience et une histoire à raconter, et bien, dans ce cas-là, c'est ta dernière expérience, et surtout qu'est-ce que tu as envie de faire avec ce que tu en as tiré de ton expérience. C'est-à-dire que c'est pas la peine de dire juste j'ai été plombier chauffagiste pendant 3 ans, c'est d'accord, super, mais qu'est-ce que tu y as fait et qu'est-ce que tu en as retiré? Ça m'intéresse dans ton CV. Oui, alors pour répondre à la question, et en écho également à l'observation de Benoît Paxeux, 50 000 candidatures, ça veut dire quoi? 50 000 CV, ça veut donc dire que le temps imparti à la lecture d'un CV doit être très rapide. Donc ce qui est polluant, ce qui parasite en l'espèce, c'est tout ce qui ne va servir strictement à rien, qui ne va pas être sémantiquement important. Autrement dit, quelqu'un qui va dire je suis souriant, accueillant, dynamique, ou joue au tennis, classé 15-3 au tennis, ça on n'imagine pas de toute façon un candidat disant ou écrivant je ne souris jamais, j'arrive toujours à la bourre, d'ailleurs je fais la tronche. Ça, ce serait drôle. Ça, ce serait drôle. C'est peut-être différenciant. Pour le coup, ça permettrait d'attirer l'attention. Mais alors justement, ça c'est polluant. Toutes ces choses qui vont venir, encore une fois, ou peut-être rajouter des choses qui dans la sphère privée n'intéressent pas l'activité professionnelle en soi et donc ne vont pas être lues et prises en considération. Mais alors justement, Alexandre Noto, vous avez un logiciel qui analyse les CV, c'est ça? Ouais, ça va plus loin que ça. C'est en vous écoutant, moi j'ai 2 remarques. La première, c'est qu'il y a une vraie fracture numérique. C'est-à-dire que il y a 2 révolutions qui ont eu lieu dans le recrutement. La première, c'est l'informatisation des recrutements, et la seconde, c'est celle qui a eu lieu dans le commerce, en fait, où on s'aperçoit aujourd'hui que le candidat est un client. Et donc, on doit communiquer avec ses candidats, comme on communique avec ses clients. Par exemple, c'est tout bête, mais rédiger une offre d'emploi, c'est pas faire un profil de poste, c'est faire une pub. On veut faire quoi quand tu fais une offre d'emploi? On veut que la personne postule, en fait. Forcément. Donc, on fait pas une pub pour un aspirateur en mettant le mode d'emploi de l'aspirateur. On fait une 4x3, on met les... Voilà. Très bon. Et donc ça, c'est la seconde révolution. Mais la première, dans ce que j'entends, c'est... Chirac disait la fracture numérique, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que on a plein de clients, par exemple, dans l'intérim, où il y a des dépôts de CV physiques en agence, mais ils sont destinés à une seule chose, c'est d'être scannés pour être rentrés dans un logiciel. Parce que l'époque où les RH géraient des piles de CV est bien passée, on le sait. Walid l'a dit, maintenant ça marche par mail. Mais l'époque où on entasse des mails, où on lit les 10 premiers, on lit pas les 90 autres, le lendemain on en a 100 nouveaux, donc on va lire les 10 premiers, en ayant complètement oublié de lire les 90 de la veille. Ça, c'est fini aussi. C'est-à-dire que maintenant, on a plein d'outils qui sont capables de dire ce candidat-là a déjà postulé 3 fois. Attention, il est en cours à Metz, toi, tu es en train de le voir à Lyon. Fais attention, il y a un manager qui est en train de le rencontrer dans la même entreprise. Donc ça, c'est exactement ce qui s'est passé dans les CRM, en fait. Les commerciaux se sont informatisés entre 80 et 90. Les RH s'informatisent entre 2000 et 2010. Entre 2010 et 2020, ce qui était l'apanage des grandes entreprises devient maintenant la chose la plus répartie dans toutes les entreprises. On a, comme client, on a des petites entreprises de 10 personnes et en même temps, on a Burger King et Intersport. Ah oui. Ils utilisent le même logiciel paramétré pareil.
Mais ce qui veut dire qu'un CV qui arrive sur le bureau d'un DRH dans une grande entreprise qui a plusieurs DRH et plusieurs services peut être transmis, ce qui n'était pas le cas avant, d'un service à un autre en disant ben voilà, il y a une compatibilité avec un autre service. Walid, c'est ce que vous confirmez? Exactement. Mais ouais. Pour rejoindre ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas oublier, et je pense qu'il faut poser la base, c'est qu'on est sur un marché de candidats. Ça veut dire qu'aujourd'hui, contrairement à il y a quelques années, ce ne sont plus les entreprises qui choisissent, ce sont les candidats qui choisissent là où ils vont aller. Parce que du coup, on manque de candidatures. Donc les bons candidats choisissent là où ils vont aller. Donc l'approche est totalement différente. Ce n'est plus la même relation au travail, ce n'est plus la même relation au fait de postuler, puisque beaucoup, on va les chercher. Ce ne sont plus forcément eux qui postulent. Donc effectivement, lorsqu'on a un bon candidat en interne, s'il n'intéresse pas un service, automatiquement le DRH va essayer de voir où est-ce qu'on peut potentiellement le mettre. Eh bien, restez avec nous, les vraies voix de Sud Radio. On a fait la première phase de l'embauche, le CV. Dans quelques instants, on va parler de l'entretien de recrutement. Ouh là là, l'entretien, la conversation, l'échange. Ça va être intéressant. Demandez-leur, par exemple, 0826 300 300. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vous qui choisissez? Est-ce que quand vous allez dans une entreprise, vous avez l'impression que ça a changé de camp? Et appelez-nous 0826 300 300. À tout de suite. Vous aussi? Oui, moi j'aime tout ce que vous aimez, j'aime. Philippe David, ça me fait plaisir de vous faire plaisir. En tout cas, bienvenue dans les vraies voix de l'emploi avec nos invités. Jérôme Laverny, d'abord, notre expert qui est avec nous régulièrement. Walid Atroubi, qui est avec nous, directeur de ACE France. Emmanuel Lafont, dirigeant fondateur du cabinet Spart RH. Benoît Paxeux, qui est DRH de Kiloutou, que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce que vous faites beaucoup de choses avec eux. Alexandre Noto est cofondateur d'Intuition Software et vos appels 0826 300 300, parce que là c'est vraiment du partage d'expérience, on a besoin de vous. 0826 300 300, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec vos CV? On va revenir, Philippe David, là justement sur cet entretien d'embauche. Oui, justement, il y a quand même, vous le dites justement mon cher Jérôme Laverny, le savoir-être, c'est quand même vital dans un entretien d'embauche. Vous pouvez avoir le meilleur CV, la meilleure lettre de motivation, ça ne pardonne pas. C'est le diplôme le plus demandé aujourd'hui, du CAP à l'agrégation de savoir-être. On le demande sur tous les secteurs. Mais pourquoi parler de l'entretien immédiatement? Un souvenir. J'avais quelqu'un avec qui je travaillais qui avait une photo dans son bureau avec un type qui débarquait avec une coupe punk pour passer un entretien d'embauche et habillé avec des trous partout et marqué « Attention, vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une première impression ». Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal du tout. C'est pas mal, vous avez bien fait de le dire. Alors pourquoi parler de... Pourquoi parler de l'entretien immédiatement après le CV? Là, pour le coup, c'est pour nos auditeurs que c'est important de le faire. Car en réalité, quand un candidat arrive et est convoqué à un entretien, il faut surtout ne pas perdre de vue que la lecture du CV a été faite et qu'il ne s'agit en aucune façon de faire une récitation des compétences, des diplômes, etc., etc. Et que c'est précisément ce savoir-être qui va être évalué dans le caractère par lequel un recruteur va vouloir être rassuré d'une future collaboration, dans la façon de se présenter, et même pourquoi pas de confesser, d'avouer une ignorance par rapport à telle ou telle chose. Ça, c'est véritablement à ce point important aujourd'hui que, et on en reparlera, beaucoup d'entreprises envisagent des recrutements et pratiquent d'ores et déjà des recrutements sans CV, sur la seule base d'une ou deux compétences, d'un ou deux échanges, parce que ça surplombe le tout. Ça s'appelle, dans le langage managériaux moderne, les soft skills, mais restons franco-français. Parlons de savoir-être. Oui. Mais justement, Walid Atroubi, est-ce que à un moment donné, le DRH a aussi lui changé, parce qu'à l'époque, c'était vous rentriez dans ce bureau, on était tous terrifiés, de se dire à quelle sauce on va être mangé. Et est-ce que finalement, le danger, si je puis dire, a changé de camp? En fait, je veux dire qu'on parle de savoir-être, ce qui est évidemment une des choses les plus importantes, mais il y a une chose qu'on a mis de côté depuis des années en France, c'est le faire savoir. Ça veut dire que c'est bien de savoir mener un entretien, mais il faut vendre ses compétences. Et donc le faire savoir, si personne ne sait ce que vous valez, ça vaut rien du tout. Oui. Donc le principe de l'entretien, et je le dis souvent à tous les DRH, c'est un matching. L'objectif, c'est de savoir est-ce que tous les deux, on a envie de bosser ensemble. Donc c'est le principe du win-win. Nous, on cherche des gens pour travailler avec nous, et vous cherchez du boulot. Donc, depuis toujours, l'entretien doit toujours être équitable. Mais est-ce que ça doit être une conversation, par exemple? Mais c'est seulement une conversation. Ouais. Parce qu'encore une fois, on se juge des deux côtés. Ouais. C'est comme le principe de la période d'essai. Elle est des deux côtés. Je peux y mettre fin en tant que décideur, en 2 minutes. Mais il peut arrêter aussi en 2 minutes de rester dans l'entreprise. Donc, il faut pas oublier encore une fois qu'aujourd'hui, on est sur un marché de candidats et qu'on a besoin de faire en sorte que le candidat qui va venir dans l'entreprise sente aussi la marque employeur, sente aussi l'ambiance de l'entreprise et a envie non seulement de postuler,
mais aussi envie, lorsqu'on va le recruter, de rester. Ce que dit Walid Atroubi est absolument fondamental et important pour nos auditeurs au point de comprendre donc que dans un entretien, indépendamment des compétences techniques, l'idée c'est de maîtriser ces vieilles disciplines qui s'appelaient, ou alors on s'est taxé comment dire, la rhétorique, autrement dit la capacité de pouvoir parler, de pouvoir comprendre, de le faire, parce qu'on peut être le meilleur médecin de la Terre, le meilleur garagiste de la Terre, si on n'est pas dans la capacité. Quel que soit le métier, quel que soit le métier, c'est absolument fondamental. Et c'est ce qui va permettre à un candidat qui le fait avec une certaine dextérité de pouvoir être immédiatement recruté. Attention, le langage, c'est dans les deux sens, c'est la capacité de capter l'importance d'une question. C'est aussi l'apparence, la façon de se vêtir, bien sûr. Pas de le faire comme le candidat que vous avez, dont vous avez parlé, cravate, pas cravate, enfin bref, peu importe, d'être convaincant dans la sympathie. D'être soi-même. Exactement. Alors ça, c'est important. Je trouve ça très important parce qu'en fait, les candidats pensent qu'il y a des choses à apprendre pour faire un bon entretien, alors que en fait, il y a des choses à oublier. La perfection est atteinte non pas quand il n'y a plus rien à rajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. Elle est là, la perfection, regardez. Elle est là. C'est vrai. En fait, un bon entretien, c'est un entretien où on va se comporter de manière très naturelle, on va vraiment dire qui on est, parce que si jamais on commence à se comporter comme on pense que la personne aimerait qu'on se comporte, il peut se passer deux choses et les deux sont négatives. La première, vous n'allez pas être pris, sauf que vous n'allez pas être pris pour ce que vous n'êtes pas, et la deuxième, vous allez être pris, mais vous allez être pris pour ce que vous n'êtes pas non plus. Et ça, c'est catastrophique. Donc, il faut y aller. Alors, oui, on va pas y aller en tongs et en short, sauf si c'est pour soi très important d'aller au bureau en tongs et en short. Dans ce cas-là, on y va et on trouvera l'entreprise qui accepte ça. La même chose pour les CV, vous qui avez ce logiciel qui regarde les CV. Les mots qu'on utilise, la sémétique est très importante. C'est-à-dire que si on utilise des grands mots, des trucs alors qu'on n'est pas du tout d'usage à parler comme ça, il faut que le candidat il a aussi une évolution à faire. On parlait de marketing dans le recrutement. On disait tout à l'heure qu'une offre d'emploi doit être une annonce, mais un CV doit être une annonce. C'est-à-dire que c'est pas normal d'envoyer le même CV à tout le monde. Ne serait-ce que c'est tout bête, mais c'est très juste ce que vous venez de dire. Si jamais pour une annonce, il y a marqué qu'on cherche quelqu'un qui va conduire des véhicules, et dans une autre, on dit qu'on cherche quelqu'un qui va conduire des automobiles, il faut absolument prendre le même wording dans son CV. On est en train de dire la même chose, mais on le dit avec les mots de l'entreprise. Et il y a tout de suite une sympathie naturelle qui va se créer parce qu'on a un langage. Justement, on va faire réagir rapidement parce qu'on va devoir faire une pause. Benoît Paxeux et Emmanuel Lafont. Le savoir-être, c'est la même chose quand on postule chez Kiloutou pour un poste de cadre dirigeant ou pour un poste de vendeur dans un centre? La réponse est oui, les valeurs sont les mêmes, que ça soit sur un poste d'employé ou un poste de cadre dirigeant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Donc la réponse est oui. Et puis pour ceux qui nous écoutent, pour moi, un candidat, il doit toujours préparer 3 questions. C'est qui je suis. Donc, on revient sur cette notion de savoir-être. Qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce qui me motive? C'est les 3 dimensions sur lesquelles nous attendons les candidats et nous attendons des réponses claires et simples de leur part. Pour poser la question différemment, quels sont les critères où vous allez définitivement écarter une candidature dans la façon de s'exprimer? Alors, question piège, attention. On prend des notes, attention. Wrong answer. C'est difficile. Sinon, on peut poser la question à Emmanuel Lafont, qui a un cabinet de recrutement. En quoi un CV part directement, on va dire, au rangement vertical? L'entretien. Lors de l'entretien, qu'est-ce qui est le truc, l'aspect rédhibitoire, voilà. En fait, quand on fait une mission de recrutement, je vais lever un petit peu le voile, c'est qu'on voit beaucoup de candidats, et quand on a l'habitude de rencontrer les candidats dans certaines catégories, j'ai un truc à vous dire, c'est qu'ils se ressemblent. Ils se ressemblent en termes de wording, pour reprendre l'expression, ils se ressemblent en termes de présentation, ils sont plutôt homogènes. Et là, effectivement, on va faire, entre guillemets, passez-moi l'expression, un tri vis-à-vis des candidats au travers justement du savoir-être et des soft skills. C'est pour ça que je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est qu'il ne faut absolument pas se singer ou chercher à prendre une personnalité qu'on n'a pas. Les gens se ressemblent. Un professionnel qui a l'habitude de bosser chez Kiloutou dans l'outillage, il va avoir tendance à appeler une perceuse, il ne va pas changer de mot, il va avoir tendance à avoir une habitude, une approche client d'une certaine manière, et ça, on va le retrouver d'un candidat à l'autre. C'est pour ça que, vraiment, je rejoins ce qui a été dit, rester naturel et professionnel, surtout.
Walid Atroubi, un tout petit pour préciser une chose, parce que c'est important dans la dernière étude qu'on a faite, 55% des décideurs déclaraient qu'ils prenaient leur décision les 5 premières minutes de l'entretien. Ah oui. C'est ça la réalité. Et là, donc les 5 premières minutes sont essentielles. Et là, depuis tout à l'heure, avec Philippe David, vous nous gardez ou pas? Franchement, je pense que oui. J'aime bien le duo. Voilà. On fait l'unanimité, là, vous êtes tous d'accord? On n'a toujours pas eu la réponse à la question. Emmanuel Lafont a écarté de façon assez lâche vous savez quoi? Cécile de Minibus, elle a créé un nouveau recrutement, le recrutement en duo. Voilà, je ne sais pas si on a le temps de rebondir sur ce qu'a dit Walid. Ouais, non. Mais justement, beaucoup de gens ont le défaut de décider dans les 5 premières minutes. Ouais. Et ça se travaille. Parce que quand on a ce défaut-là, on ne voit plus le candidat, on pense qu'il nous plaît et on n'entend plus tout ce qu'il va dire qui ne nous plaît pas. Attention, alors 0826 300 300, vous avez vécu des expériences, vous êtes un chef d'entreprise ou un futur employé, appelez-nous, on vous attend au standard. À tout de suite. Bravo à Benoît, notre réalisateur. Il est bon, c'est un bon CV pour être dit jockey. Ne soyez pas trop bon, Benoît, parce qu'on ne voudrait pas que vous partiez dans une autre émission. Restez donc avec nous. Je vous en prie. Et Aurore est très bonne aussi, qui fait le web sur les réseaux, et vraiment, on a une très belle équipe dans les vraies voix. Absolument. Alors les vraies voix de l'emploi avec Jérôme Laverny et nos invités. Alors, on le rappelle, allez, Walid Atroubi, qui est directeur de ACE France, Emmanuel Lafont, dirigeant fondateur du cabinet Spart RH, Benoît Paxeux, directeur DRH Kiloutou, Alexandre Noto, cofondateur d'Intuition Software, avec nous aussi. Et vous, 0826 300 300. On apprend des choses aujourd'hui, c'est concret, on a des vrais sujets, on a des vraies réponses. On n'a pas une réponse encore avec... ne l'oublions pas. Jérôme Laverny, on peut retourner sur ce dossier. Sur Emmanuel Lafont en particulier, qui a écarté de façon assez lâche la question. Quel est le critère règlement de compte, quel est le critère qui va tout d'un coup d'un recruteur quelconque, ça bascule, ou ça bascule dans le non? Un critère, parce qu'il y en a plusieurs bien sûr, mais quelle est la chose à éviter en priorité lors d'un entretien? L'excès de confiance, vous êtes par exemple? Moi, c'est bon de répondre. Hein. Il essaie de vous Il est fort. C'est pas possible cette affaire. C'est sympa les mecs de me soutenir. Alors, la confiance, non, ça dépend du job. Le manque d'humilité peut-être. Ouais. Mais d'un autre côté, si tu prends un commercial, t'attends quand même, je suis désolé, que le garçon ou la fille, il est la baraka et qu'il a envie de soulever le monde. Donc du coup, est-ce qu'il y a un critère qui fait que quel que soit le job, je vais dire non, ça va être compliqué. Par pour contre, embêter, moi je continue à embêter Emmanuel Lafont. J'ai entendu des RH qui, pour le même poste de commercial, vont avoir des attitudes différentes, ce qui est très important. Donc ça veut dire qu'un entretien, c'est pas une science exacte, et que de la même façon qu'une candidature dépend du candidat, l'entretien dépend du recruteur également. Un recruteur va mener un entretien de recrutement archi différemment suivant sa personnalité. Oui, et donc il y a des RH qui vont dire, moi je veux quelqu'un qui mette la baraka, enfin je sais pas quelle expression a employé Emmanuel Lafont, mais aussi on a des RH qui disent, moi les petits jeunes d'école de commerce qui se la pètent et qui considèrent que ça me va pas du tout. Je l'ai entendu de RH, y compris pour des postes de commerce. Mais est-ce que des sentiments comme par exemple l'empathie, la bienveillance, parce qu'on entend beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se disent qu'il faut travailler en bienveillance avec ses employés, est-ce que quelqu'un qui est sympathique, empathique, et à contrario quelqu'un qui n'est pas très empathique et pas très sympathique, ça peut jouer dans les deux sens, Walid? Après c'est toujours pareil, c'est assez compliqué en entretien de pouvoir voir tout ça, parce que du coup l'entretien est quand même relativement mal. Quelqu'un qui est... Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on recrute aujourd'hui des potentiels. Ouais. Donc quand vous parlez de bienveillance, évidemment je pense que tout le monde a envie de travailler avec des gens autour de lui, avec bienveillance et sympathie. Maintenant, encore une fois, il n'y a pas forcément de critères qui vont nous faire éliminer un candidat, si ce n'est des propos discriminants ou des choses interdites qui vont être dites en entretien. Alors c'est quand même pour répondre, quand même, dans le micro. Cécile tout à l'heure a dit quelque chose de fondamental, naturel. Enfin. Il faut encore que cette empathie ou que toutes les vertus qu'on essaye d'agiter soient formulées correctement et de façon naturelle. Benoît Paxeux, vous avez 50 000 lettres de motivation et CV par an chez Kiloutou. Il faut faire un choix. Je vous fais passer 2 entretiens d'embauche pour le même job à la suite. Une belle blonde, Cécile de Minibus, et un type un peu enrobé et chauve comme moi. Alors être chauve, on peut bosser chez Kiloutou. Vous en êtes la preuve. Désolé, mais je suis grillé direct, non? Non. Alors, première chose, si je suis grillé, ma chère Cécile. C'est la lettre de motivation est quelque chose qui est en train gentiment de disparaître. Ça, il faut le dire. Très important. Et pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'elle est à la crème. Non, mais c'est tout bête. Dans le processus de recrutement, et donc quand ils déposent une candidature, ils déposent leur CV. Donc c'est moins vrai pour ceux qui sortent des études, mais la lettre de motivation est quelque chose qui a tendance à disparaître dans le marché du recrutement. Ensuite, pour moi, il y a un critère fondamental qui est plus important que tout. C'est l'envie. C'est est-ce que j'ai envie du job, est-ce que j'ai envie d'intégrer la boîte. Et ça, c'est le candidat ou la candidate qui le porte. Donc qu'il soit petit ou grand, qu'il soit blanc, noir, vert, qu'il soit homme, femme, etc. L'élément déterminant sur c'est la motivation, c'est l'envie, c'est ça qui va être déterminant. Et ça prime même la compétence dans certains métiers. Vous parliez tout à l'heure de métier de commercial, tous les métiers à dimension relationnelle, c'est pas un diplôme, c'est pas une expérience, ça peut entrer en ligne de compte. C'est à un moment, qu'est-ce que vous allez dégager et en quoi vous avez envie de ce poste. Et si vous avez envie de ce poste, quels sont les moyens que vous allez mettre en œuvre pour réussir dans ce job? C'est ça qui est le plus important aujourd'hui pour un employeur, pour un dirigeant, pour un recruteur. On parlait de cet échange, mais il y a les rencontres physiques aussi. Avec vous, Jérôme Laverny, donc les forums, les job dating, le café contact, les rencontres par le sport. On parle aussi, le corps parle aussi. Parce que quand on rencontre quelqu'un, c'est important de lire ce que dit le corps. Si on a les mains... voilà, il y a une expression qui sort de ce corps dans la rencontre. Et là, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, l'envie, elle est absolument fondamentale relevant d'un candidat, à la seule et unique condition qu'elle soit formulée, qu'elle soit même incarnée de façon naturelle. Alors c'est vrai que beaucoup d'entreprises aujourd'hui et beaucoup d'acteurs imaginent d'autres solutions pour décliner les entretiens de recrutement. Donc les forums, les job dating, qui en sont une version un petit peu allégée, mais d'autres choses un peu plus saugrenues, les cafés, contacts, où on se rencontre, ou des rencontres de sport, où là, tout d'un coup, il va y avoir... La semaine dernière, on avait un bus qui circulait en France. On avait un bus. Donc là, l'idée, c'est de savoir dans quelle mesure, et parce que la rencontre va être condensée dans un temps beaucoup plus réduit, comment nos invités gèrent ces différents entretiens. Est-ce qu'il y a un condensé en quelques minutes lors des forums, job dating et autres événements de cette nature et rencontres de sport, comment c'est géré? Comment vous analysez? Alors là, pour le coup, en centrant de façon beaucoup plus condensée. Alexandre Noto. Il y a quelque chose qui doit vraiment relaxer les candidats. C'est que là, j'entends beaucoup qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire. Mais moi, ce que j'ai appris très tôt dans le recrutement, c'est qu'il n'y a pas de mauvais candidats. Il y a des candidats qui ne correspondent pas à des postes. Et si vous venez, je reprends le propos de tout à l'heure, si vous venez comme vous êtes, naturellement, alors je reprends pas la pub McDo là, mais c'est la remarque. Vous aurez le poste qui vous correspond. Vous l'aurez. Par contre, il faut sortir les mains des poches. C'est-à-dire que être candidat, c'est un vrai travail. Ça veut dire qu'il y a des vrais salariés qui se trompent de voie. Bien sûr. Oui. Et surtout, il y a des gens. Il faut faire attention parce que le recrutement est quelque chose. C'est un univers dans lequel on n'a pas mis beaucoup de formation, c'est-à-dire que le candidat n'a pas l'impression qu'il doit apprendre à chercher un emploi. Mais chercher un emploi, c'est un job. Et franchement, il y a des bonnes et des mauvaises façons de chercher un emploi. Mais faire passer un entretien de recrutement, c'est un job. Combien de managers ont été formés à faire passer un entretien de recrutement? Moi, je parlais avec un manager chez un de mes clients qui me disait « Mais moi, je sais faire, j'en ai fait 200. » Je dis « Oui, mais tu as fait 200 comme tu as l'habitude de les faire toi. » Mais qui te dit que c'est la bonne méthode? Est-ce que tu es allé regarder ce qui se fait, ce qui a évolué? Et l'instinct peut-être. Mais bien sûr, et Walid disait, on est dans un marché de candidats, le recruteur a besoin de séduire. S'il fait son entretien en mettant, on en parlait tout à l'heure, une chaise plus basse pour humilier le candidat, ce qui ne se fait plus depuis 40 ans, parce que c'est comme ça que lui a été recruté, puis il trouve que c'est une bonne méthode, il se plante complètement. Donc il n'y a pas de mauvais candidats, il y a des candidats qui ne correspondent pas à des postes. Donc tout à l'heure, quand on dit est-ce qu'il faut l'envie, oui, l'envie, je suis d'accord, l'envie c'est peut-être universel. Mais si on trouve quelqu'un, on va dire, ouais, non, lui, il est trop mou. Ça se trouve que s'il allait à la mairie de Châtellerault, il le trouverait hyper dynamique. Oui, mais l'envie, il y a des gens qui n'ont pas envie et qui ont besoin de bosser aussi. Il y a des gens qui n'ont pas envie. On va avoir des ennuis avec la mairie de Châtellerault, mais oui, l'envie, à la seule unique condition qu'elle soit formulée de façon rationnelle, raisonnable et vraisemblable. Moi, j'ai vu aussi des candidats formuler une espèce de passion, se croire dans l'obligation de formuler une passion et pour l'entreprise et pour le poste. Et là, c'était hors jeu. Faut rester naturel. Oui, mais justement, Walid, moi, j'ai quand même j'ai posé une question il y a quelques minutes. Le physique, comme on est dans la rencontre physique. Une personne qui a une belle plastique a plus de chances d'être embauchée à compétences égales qu'une personne qui est tout à fait ordinaire. Moi, c'est pas ce que je rencontre, en tout cas, à travers mes clients, mais
Par rapport à ce que vous dites, ce qui est intéressant, c'est que vous avez insisté 2 fois sur l'entretien physique. Oui. Sauf que depuis quelques années maintenant, avec ce qui s'est passé, la crise sanitaire, c'est qu'on est beaucoup plus sur la digitalisation des recrutements. Ce que je veux dire, c'est que la plupart des entretiens maintenant se font via un ordinateur. Est-ce qu'on peut sentir une personne en entretien Zoom? Peut-être que finalement, c'est pas forcément... Alors, à la réponse, moi j'apporterai mon expérience en disant non. Mais c'est peut-être pas la meilleure méthode pour recruter. On le disait juste avant, peut-être que, comme vous dites, sentir, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas logique non plus. Donc peut-être qu'il faut se baser sur des faits factuels. La manière du candidat ou de la candidate de serrer la main, de vous regarder droit dans les yeux ou pas, etc. C'est ça, le Zoom ne le remplacera jamais. Oui, mais pour autant, ce que je veux dire, c'est que le fait de serrer la main, comme vous le dites, n'est pas de la bonne façon. Est-ce que, pour recruter la personne sur le poste, est-ce qu'elle est moins bonne sur le poste parce qu'elle ne serre pas la main comme vous le voulez? Je ne pense pas. Et peut-être que le fait qu'on ait digitalisé les recrutements, peut-être que ça oblige aussi les recruteurs à dépasser cette limite qu'ils avaient avant et ils vont devoir aller chercher peut-être dans leurs questions ou dans leur raisonnement autre chose. Est-ce qu'on finalement recrute de la même façon quelqu'un de 20 ans quand quelqu'un de 40, quelqu'un de 50 et où est-ce que les fonctionnements de recrutement sont un petit peu différents? Emmanuel Lafont. Alors, en fait, quelqu'un de 20 ans, on va attendre quelque chose d'une personne de 20 ans, une maturité, une démarche, une envie, un projet, qu'on n'aura pas effectivement sur une personne de 40 ans qui aura bien entendu non seulement un vécu, mais aussi une maturité et un projet peut-être différent. Le travail du recruteur, c'est vraiment aussi de comprendre quel est le projet du futur collaborateur pour pouvoir voir s'il est cohérent et s'il est surtout compatible avec celui de l'entreprise. On a l'habitude chez nous de noter et de valoriser l'intégration ou l'adhérence, l'adhésion plutôt d'un collaborateur dans l'entreprise au travers de 4 valeurs, l'adhésion aux valeurs de l'entreprise, au projet, au produit et à l'équipe. Et bien, le projet de l'entreprise, il faut qu'on puisse retrouver dans le projet du collaborateur quelque chose qui est cohérent. C'est-à-dire qu'on va faire un bout de chemin ensemble. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça dépend du turnover. Et c'est ça que nous, on va essayer d'évaluer dans le cadre d'un entretien. C'est en clair, je te rencontre, si mon client ou si moi je te recrute, combien de temps est-ce qu'on pense que tu vas pouvoir rester? Et surtout, combien de temps est-ce qu'on pense que tu vas pouvoir t'éclater avec nous et faire vraiment ton métier comme tu as envie de le faire? J'ai une question qui est peut-être très, très crétine. Est-ce qu'il y a un temps, c'est-à-dire qu'on commence à faire des recrutements et au bout d'une semaine, 15 jours, 3 semaines, 10 entretiens, 15 entretiens, rien ne fonctionne? Est-ce que ça veut dire ce que vous disiez, vous tout à l'heure, Alexandre Noto, de dire c'est peut-être le mauvais job pour la mauvaise personne? Est-ce qu'il faut se remettre en question? Est-ce qu'il y a un moment donné quand ça veut pas? En fait, il faut prendre sa recherche d'emploi comme un investissement financier, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont sûres, il y a des choses qui sont dynamiques, il y a des choses qui sont très risquées. Par exemple, si vous êtes un commercial, vous avez déjà 10 ans d'expérience. Cherchez un poste de commercial, vous le trouverez, vous avez l'expérience qu'il faut, vous le trouverez. Ça vous fait pas forcément hyper plaisir, mais c'est sûr. Donc c'est là où vous faites du bon du trésor, si vous voulez. Mais après, vous allez consacrer du temps à chercher un poste de responsable commercial, parce que ça vous plaît. Et ça serait tout à fait normal qu'on vous le donne. Mais vous allez aussi consacrer du temps à chercher un poste de « tiens, je vais reprendre l'entreprise de quelqu'un qui part à la retraite ». Là, on est en train de faire une pyramide. Alors pourquoi j'appelle ça une pyramide? Parce que en finance, vous investissez de l'argent. Mais quand vous cherchez un emploi, vous investissez du temps. Et donc, il faut que le candidat se dise, tiens, déjà, qu'il fasse son propre bilan. Il peut le faire tout seul. Il n'a pas besoin d'aller voir dans un premier temps. Il aura lui-même les réponses. Se dire, tiens, qu'est-ce qui est pour moi un poste un peu certain? Ça me fait pas plaisir, mais au moins, je suis pas dans la galère dans 6 mois. Qu'est-ce qui est un poste normal et qu'est-ce qui est un poste risqué? Il va allouer du temps. Il va dire, je mets 20% de mon temps sur ce qui est risqué, 40% de mon temps sur ce qui est normal, et tout ce qui reste sur ce qui est l'acquis, certain. En fait, ce qui est déjà et acquis. En fonction de votre aversion au risque, vous allez changer ça. Si vous êtes déjà en poste, vous allez peut-être mettre 50% sur ce qui est risqué. Déjà, je réponds en partie à votre question parce que vous n'allez pas chercher qu'un poste en faisant ça. Et vous allez avoir des entretiens différents qui vont peut-être vous dire, tiens, mais en fait, ce type d'entreprise-là, par exemple, chez Kiloutou, on insiste pas mal sur la culture de l'entreprise. Ce type de culture d'entreprise-là, j'ai vraiment bien aimé l'entretien. Je me suis retrouvé là-dedans. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui ont ce même type de culture, des choses comme ça? Et donc, on investit son temps là-dedans. Après, pour finir de répondre à la question, si vraiment, au bout du compte, on n'y arrive pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas de réponse, soit il y a un problème dans la méthode, soit il y a un problème dans le ciblage. C'est-à-dire qu'on s'est vu plus beau ou moins beau qu'on l'on est, ou on ne sait pas faire. Et dans ce cas-là, on va chercher de l'aide. Hyper intéressant. Restez avec nous. La suite des grandes, des vraies voix, spécial emploi. Jérôme Lavernier avec nos invités, Philippe David. On apprend des trucs. Oui, et là, on va parler des réseaux sociaux, notamment LinkedIn, le principal réseau professionnel. Ça joue quel rôle dans les recherches d'emploi? Et les bons usages surtout, parce que c'est bien d'y être, mais il faut savoir s'en servir. Allez, 0
0826 300 300. On continue avec l'emploi et tous ces petits trucs, ces petites astuces pour trouver du travail et pour l'entreprise aussi trouve des salariés. À tout de suite. On parle emploi, les vraies voies de l'emploi qu'on embrasse avec Jérôme Laverny, nos invités Walid Atroubi, directeur de Ace France, Emmanuel Lafont, dirigeant fondateur du cabinet Spart RH, Benoît Paxeux, DRH de Kiloutou, et Alexandre Noto, cofondateur d'Intuition Software. Et ma chère Cécile, on va parler pas Instagram, ça joue peu, mais surtout LinkedIn, n'est-ce pas? Ouais, des réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on s'expose assez largement sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'on en fait bon usage ou pas? Effectivement, il y a des réseaux qui sont faits pour ça, d'autres moins, mais finalement, on étale notre vie. Est-ce que ça sert quelque chose? Est-ce que ça dessert Jérôme Laverny? Alors, commençons par les autres moins, c'est-à-dire les réseaux sociaux qui n'ont pas une vocation professionnelle. Absolument. Il faut quand même pas oublier que certains recruteurs peuvent avoir la curiosité d'aller voir le compte Facebook, Instagram et autres. Et donc, à bon entendeur salut à nos candidats, faites quand même attention à ce qui figure sur une page personnelle de Facebook ou d'Instagram. Ou les prises de position. Par exemple, il n'y a pas que les photos. Le bon sens qui était nécessaire dans notre première partie, dans le CV, dans notre deuxième, l'entretien, dans les rencontres physiques, troisième partie, vaut encore pour les réseaux sociaux dans cette dernière partie. Mais disons en introduction peut-être aussi de cette dernière partie que, fort heureusement, on va parler des réseaux sociaux et on va voir un petit peu comment tout cela est géré, mais le contact humain est quand même, et fort heureusement, au-delà des performances technologiques de ces réseaux sociaux et des outils de digitalisation dont on a déjà parlé, dont on dispose, quand même, le contact humain est encore nécessaire dans les ressources humaines. Est-ce qu'il est important, je vais commencer par vous, Walid Atroubi, justement de se dire qu'à un moment donné, il faut se constituer un petit réseau qui commence tout doucement, de poster des choses, de donner son avis, d'exister sur des sujets qui nous correspondent ou qui correspondent au métier ou au secteur dans lequel on a envie de travailler? Alors je vais dire oui, mais je vais dire qu'il faut faire attention aux réseaux sociaux dans le sens où il faut les utiliser à bon escient. Chaque réseau a un objectif. Quand vous êtes sur Instagram, vous avez un objectif. Lorsque vous êtes sur Facebook, il y a un objectif. Lorsque vous allez sur LinkedIn, c'est un autre objectif. Donc il ne faut pas mélanger les réseaux en pensant qu'on peut aller donner son avis sur LinkedIn sur tel ou tel sujet, parce qu'on voit aussi beaucoup maintenant de conversations se mélanger sur LinkedIn et donner l'impression qu'on est sur Facebook. Donc il faut faire attention à ça et aller au bon endroit pour donner son avis sur les bons sujets. Maintenant, vous avez raison, on est sur un monde aussi beaucoup de cooptation. Et donc le fait d'avoir une image publique sur, par exemple, LinkedIn, peut vous donner aussi accès à des posts que vous n'auriez pas vus sur le site internet de l'entreprise. Donc, c'est un complément. Est-ce que vous regardez les gens qui sont amis, entre guillemets, avec vous, qui sont connectés à vous, s'il y a des grands patrons, s'il y a des gens importants? Est-ce que ça, c'est important aussi? Alors, moi, à titre personnel, non. Mais lorsque on recrute, pour le client, lorsque du coup le candidat va s'intéresser au client chez qui il est parti à l'entretien, par exemple, juste avant, et qui lui envoie une invitation pour se connecter avec lui, ça lui permet aussi de préparer l'entretien. Parce que le fait de voir, si on n'a pas des gens en commun, le profil de la personne qu'on va rencontrer, puisque l'avantage maintenant de LinkedIn, c'est que vous pouvez en 2 clics voir le profil de la personne que vous allez rencontrer, vous aussi en tant que candidat. Absolument. Et le fait d'aller faire cette démarche-là, finalement, avant même d'arriver à l'entretien, vous avez déjà l'impression de connaître la personne. Donc, la moitié du chemin est déjà faite. Justement, Benoît Paxeux, vous Kiloutou, 50 000 candidatures par an. Quand quelqu'un vous intéresse, vous allez regarder ce qu'il poste sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. C'est important pour vous? On fait comme les candidats, c'est-à-dire effectivement on va voir ce qu'ils postent sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Et eux font la même chose, ils vont voir qui on est, ce qu'on fait, la manière dont on le fait. Ils vont aussi sur les sites de notation, parce que là c'est les collaborateurs ou les anciens collaborateurs qui notent et commentent le regard qu'ils ont sur l'entreprise. Donc ça devient un incontournable. Je partage ce qui a été dit sur les réseaux sociaux. Alors, il y a quand même des réseaux sociaux plutôt d'ordre perso et d'autres plutôt d'ordre pro. Donc, c'est vrai que n'est pas tout mélanger. Voilà, il ne faut pas tout mélanger, mais il faut être vigilant. Effectivement, si vous avez passé une bonne soirée festive avec des copains et que vous aviez des photos un peu originales, si c'est sur Facebook, vous prenez le risque qu'un employeur potentiel puisse le voir
noir, et à un moment, forcément, ça peut jouer en votre défaveur. Donc, il faut être très, très raisonnable et très prudent sur ce qu'on communique sur les réseaux, parce que ça peut potentiellement se retourner contre vous, suivant ce que vous avez mis. Dans les possibilités, on parle des réseaux sociaux. Je voudrais pas qu'on oublie tout ce qui est CVTech aujourd'hui. Quand vous êtes sur Indeed, quand vous êtes sur Région Job ou sur d'autres acteurs de l'emploi, déposer son CV en disant je peux être à l'écoute du marché. C'est les cabinets, les entreprises aujourd'hui vont chercher aussi ces candidats. Hein. Le marché s'est renversé. On était dans une configuration où on attendait les candidatures. Alors je vous ai annoncé le chiffre de 50 000, il est vrai, mais sur certains métiers en tension, c'est nous qui allons à la rencontre des candidats directement. Alors ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être la CVTech, et c'est nous qui prenons contact directement avec les candidats pour savoir s'ils peuvent être intéressés par un projet chez Kiloutou. Alors on a très peu de temps. Hein. Il nous reste même pas 40 secondes. Le mot de la fin, Jérôme Laverny. Il était question de cooptation et on revient donc à quelque chose qui est quand même ancestral. Et il est question aussi de bouche à oreille, de réseau. Et si les vraies voies de l'emploi se transformaient dans les mois, dans les semaines à venir, en un formidable bouche à oreille réseau, un petit peu différent, mais cette fois-ci. Je sais pas, mais l'entretien dans les vraies voies a passé par Walid Atroubi, Emmanuel Lafont, Benoît Paxeux, Alexandre Noto est concluant. Pour vous, c'est Cécile aussi? Oui, je signe. Allez, je signe. Écoutez, c'est parfait. Merci à tous les quatre. Merci à Jérôme Laverny. De suite, c'est notre ami Yvan Cujous, le Zloft, qui reçoit Christophe Malavoie et Rouquine. Vous aimez bien Malavoie, je parie? Ah oui, j'aime bien, ouais. Moi, j'aime tout le monde, vous savez, c'est mon problème. J'ai du mal à choisir. C'est une chanson d'Yvan Cujous, j'aime tous les gens d'ailleurs. Merci beaucoup. Yvan Cujous dans quelques instants, et ensuite, c'est notre ami Jacques Pessis. Et demain matin, vous retrouverez Benjamin Glaise et Le Grand Matin avec Patrick Roger. Passez une belle soirée, c'était les VV. Salut. Merci à vous.